À l'image de Alpha Blondy et Soukaina, ou de Fela Kuti et Femi Kuti, ou encore de Bob Marley et ses fils, la musique dans certaines familles est comme héréditaire. C'est comme un virus positif qui se transmet de parents en fils, de mère en fille et fils, de père en fille et fils. Nous nous intéressons ce soir justement à une famille tout aussi particulière que généraliste. On s'intéresse à ce sujet. La musique comme héritage, c'est de cela qu'on va parler avec nos invités ce soir qui nous reçoivent, qu'on reçoit dans le OPTS. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue si vous nous regardez chez vous. Il est 19h et quelques petites minutes. Vous faites bien de nous choisir dans ce big programme avec ce chaleureux public. Bonsoir, Rokia. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Décris-moi un peu ton outfit là, parce que je t'ai vu, tu es rentré. C'est vrai qu'aujourd'hui, on était tous paniqués parce qu'on est tous venus en moto. Oui. Pour la plupart. Pour la plupart. Chacun est descendu de son véhicule et a pris la moto. En et dans effet. les circonstances les plus catastrophiques que graves. Situation oblige à qu'on a créé. Voilà, donc, mais je t'ai on vu s'en rentrer va. avec ton outfit. Décris-moi un peu le outfit. Alors, aujourd'hui, je Hein? porte un oversize de Oversize. couleur nude, D'accord. une veste oversize et le pantalon, des baskets pour ceux qui ne le voient pas parce que je suis Ceux qui ne le assise. voient pas, viens devant la caméra. Pour ceux qui... Al, pourquoi tu es comme ça, Viens devant mais- la caméra. Hein? Voilà. Quand même, hein? Voilà. Y a- La veste, elle est oversize. Hein? Le pantalon et les baskets, j'adore parce que j'aime Mais tu bien sais qu'il y a des casser. soirées, si tu rentres avec ça, on va te chasser. Hein? Ah Viens non, t'asseoir. pas du tout, Viens parce qu'ils ne t'asseoir. connaissent pas la mode. Ouais. Et la chemise, c'est de organza, au fait. Le tissu s'appelle organza. D'accord, il n'y a pas de problème. En tout cas, pour mes amis cuisiniers, nous sommes toujours dans notre barbier. Tout va bien. La vie est belle. Allez, Madani, bonsoir. Bonsoir. Sirani, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur d'être présent parmi nous par rapport à justement à cette très belle émission. Vous étiez là en séjour, vous êtes là en séjour parce que votre maman, le week-end dernier, a fait guichet fermé et c'était la sortie d'un énième album. Déjà, comment ça s'est passé là-bas avant de revenir sur vos différentes actualités? Vas-y, je te laisse parler. Droit d'aînesse, hein, même sur le plateau. Ouais, déjà, je dirais déjà bonsoir à tout ce beau public. Ouais. Et merci d'être là. Et je suis très très content d'être là aussi avec ma soeur. Et pour parler de la dédicace de maman, déjà moi je commence par remercier toute la Guinée, toute la communauté guinéenne et toute la communauté africaine. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître, sans les fans, sans les abonnés, sans les soutiens des médias, rien n'est possible en matière de musique aujourd'hui. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, c'est juste un merci et on est très très contents. Ça s'est bien passé dans les bonnes conditions. Vraiment, rien à dire. Merci Rien à la dire, Guinée. Arès, quoi. ouais. Guichet fermé, tout au plus, on est satisfait, ça va. C'est ça. On continue Super. de soutenir la vieille qui, de plus La en vieille, plus, elle nous aimerait pas entendre surprend. Ouais, c'est quand même une diva. Donc la vieille, chez nous en Afrique, c'est assez ancestral et respectueux. Effectivement. Mhm. Ouais. Ça s'est super bien passé. Je voudrais rajouter aussi ce que mon frère a dit. Redire encore merci au public de la Guinée. Franchement, ils ont assuré parce que, comme mon frère il l'a dit, sans le public guinéen, sans le public, sans les fans, franchement, nous les artistes, nous ne sommes rien. Et c'est vrai que moi, j'avais un peu paniqué au début avec la situation du pays actuel. Mais avec la bénédiction, comme mon père il dit souvent, on a réussi à gagner le pari. Il y avait plus de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur. D'accord. Donc, on a fait le guichet triplement fermé. Je dirais ça comme Quand ça. même, Wow. triplement Honnêtement. fermé. Ça va, Et en tout cas, merci à vous. je passerai à la maison pour le point. Allez, revenons à vos actualités. Votre maman et votre père aussi, ils sont quand même des illustres de notre musique ici. Et le père a toujours soutenu sa femme dans sa carrière, lui guitariste et soliste, voilà, qui n'est plus à présenter, Monsieur Sissoko. Alors, vous, aujourd'hui, comment vous vient le goût de la musique et comment vous l'embrassez? Vous décidez à deux, parce que c'est très rare quand même dans les familles de voir et le frère et la sœur en même temps artiste-chanteur. Comment ça se passe? C'est ça, je te laisse reprendre. Ben moi, c'est vraiment, sans mentir, je ne vais pas vous raconter une histoire de depuis toute petite, j'ai été bercée, blablabla. Moi, franchement, ça a été vraiment une surprise. Ouais. Parce que c'était vraiment pas ça ma destinée de base. C'est par rapport à ma grand-mère, paix à son âme, qui est venue en France pour se soigner. C'est une petite anecdote qui était tellement fière de ma mère, qui disait à chaque fois, je suis fière de ma fille, je suis fière de ma fille. Et je lui ai posé cette fameuse question, je lui ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour rendre encore maman plus fière, de moi, pour chercher encore plus la baraka, pour qu'elle soit fière de moi. Elle m'a dit, prends le micro. J'ai dit, oula, moi le micro, j'ai dit, c'est un peu difficile, j'ai pas grandi ici, même la langue vraiment maternelle,
il a fallu que Ah, vous vraiment... ne chantiez pas au départ? Non. Ah oui. Non, pas du tout, vraiment. Non. Donc, c'est vraiment à cause de ma grand-mère. Vous n'êtes pas née ici, au départ. Non, je suis née ici, mais j'ai grandi en France. Je suis allée depuis l'âge de 7 ans. Pareil pour Madani aussi? Moi, pas à l'âge de 7 ans, mais très, très jeune aussi. D'accord. Voilà. Né ici et parti plus tard après en France. Ouais. D'accord. Donc, c'est par rapport au dire de ma grand-mère que j'ai décidé de prendre le micro et jusqu'à ce que ça devienne maintenant une passion à présent, quoi. Donc, c'est comme ça que c'est venu.